Alors, mes amis, bienvenue à la Pentecôte. J'espère que vos maisons sont prêtes et j'espère que va résonner dans votre vie, je dirais, des sons nouveaux. Parce que dans la première lecture, on nous dit ceci, le 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et probablement qu'il s'était déjà opéré des choses où ils étaient déjà transformés. Alors, assez pour qu'advienne ce qu'on va nous décrire. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Vous savez, tant qu'il y a un gros coup de vent qui passe, là, ça rase tout. Et on le sait très bien, physiquement, c'est ce qui se passe, est-ce qu'il y a des tornades ou ça. Mais dans notre vie, moi, c'est à peu près ce qui s'était vécu quand le 7 de mars, mon fils m'a dit « je m'en vais », puis le 8 de mars, on m'a dit « la maison des pères est fermée et tu perds tous tes vicaires ». Bon, ben voilà, tout est rasé. Un gros coup de vent. Puis c'est pas le seul qui s'est passé dans ma vie et dans ma réalité. Alors, toute la maison, il tenait en furent remplis. Alors, on n'est pas dans le vide, on est dans une plénitude et la maison est pleine de ce coup de vent, c'est le vent de l'Esprit. Il y en a un que j'aime beaucoup lire parfois, je ne sais pas si vous avez déjà lu la vie du fondateur, voyons donc, des prêtres qui à Montréal sont à Marie-Reine des Cœurs, les Montfortins. Alors, Louis Grignon de Montfort. Ça a été tout un coup de vent, ça, dans l'Église de France. Puis quand vous lisez ça, vous voyez que ça a rempli cette réalité-là, mais je vous invite à aller méditer sur sa vie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues. Des langues de feu. Ben, il y a des langues de bois, puis il y a des langues de feu. Puis on pourrait dire, on pourrait se mettre à développer les sortes de langues. Alors, les langues de feu, c'est les langues qui enflamment, qui se posent sur chacun d'eux. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Bon, ça ne nous donne pas recette. C'est un événement. Ça advient à l'heure où la communauté est rendue là, puis où Dieu communique en abondance son esprit. Ils se mirent à parler d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'esprit. Alors, on peut penser à ça de différentes façons. J'aime bien penser à ces autres langues, parce que moi, j'ai un cousin qui est prêtre. Il parle au moins 5 langues, mon cousin. Mais moi, je dis à mon cousin qu'il ne parle pas autant de langues. Je parle le français, je parle un peu l'anglais, mais je dis, moi, je parle beaucoup de langues parce que, avec tous mes noms verbaux, moi, je parle le Dussault, je parle le Fèvre, je parle toutes ces langues uniques qui me permettent de comprendre mes frères, mes amis, mes brebis, et d'être compris par eux. Quand quelqu'un nous parle et on se sent compris, c'est pas nécessairement parce qu'on a le même dialecte. C'est parce qu'on est rejoint, on sent qu'on est reçu, accueilli, entendu, et que ce qu'il nous partage nous transforme. Voilà le don de l'Esprit. Et là, il y avait à Jérusalem plein de Juifs fervents qui venaient de partout. Et lorsque les gens entendirent leur bruit, le bruit, et je pense que, est-ce qu'on a entendu le bruit de Mère Teresa?
Est-ce qu'on a entendu le bruit de Sœur Faustine? Est-ce qu'on a entendu le bruit de Jean Vanier? Tous ces bruits qui, dans notre monde, ne font pas le chaos, mais font la révélation. Alors, lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Donc, pas un bruit qui disperse, un bruit qui rassemble. Et ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Alors, c'est l'inverse du texte où Dieu a semé la confusion en mélangeant les langues parce qu'il voulait construire une tour pour aller jusqu'au ciel. Alors, c'est ce qui arrive parfois dans nos sociétés avec les univers qu'on essaie d'ériger et qui ne nous rassemblent pas du tout, qui nous dispersent et qui n'ont rien à voir avec le salut de Dieu. Et de partout, les gens étaient étonnés et ils se disaient, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Alors, mes amis, c'est une langue qui proclame les merveilles de Dieu. Connaissez-vous les merveilles de Dieu dans vos vies et êtes-vous aptes à révéler aux autres les merveilles de Dieu dans les leurs? C'est une grâce du ministère sacerdotal. Je ne sais pas combien de monde que j'ai entendu et écouté, moi, depuis des années. Je ne sais pas. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai entendu du monde, je me suis réjoui de ce que j'ai vu Dieu accomplir dans leur histoire. Et parfois, j'ai pu leur révéler parce qu'ils ne l'avaient pas, eux, vu du tout. Alors, l'Esprit fait de nous des fils. Et on nous dit dans ce texte aux Romains, « Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. » Je disais dernièrement à des amis, bon, essayez de ne pas vous enfermer dans vos sentiments. Essayez de ne pas réagir sur vos émotions. Restez bien tranquille. Et quand on vous attaque, ne pensez pas que la profondeur de votre attaque vient de la personne que vous percevez devant vous, et soyez assurés qu'elle ne vient pas d'elle, mais qu'elle vient d'un ailleurs beaucoup plus puissant, que ce n'est pas en écrasant cette personne que vous allez anéantir celui qui en est le moteur. Et pour vaincre le malin, il ne faut pas entrer dans nos émotions. Il faut laisser Jésus-Christ prendre la tête, et pour qu'il puisse la prendre, il faut rester bien calme. La paix soit avec vous, dit-il. Et là, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors donc, il faut qu'on sorte de la chair et qu'on rentre en Dieu. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'esprit est votre vie parce que vous êtes devenus des justes. Je recevais un témoignage d'un homme dernièrement à l'occasion d'une célébration qu'on a fait dans le cadre de l'année de la miséricorde au Sanctuaire Saint-Sacrement Montréal. C'est un jeune couple. Alors, ce jeune couple était dans une vie infernale. Je vous décrirai pas toutes les réalités. Et ils habitaient un 4,5. Ils ne se parlaient plus. C'est difficile de s'habiter à deux d'un 4,5, vous savez. Alors, ils ne se parlaient plus. Et tous leurs amis et tous les gens leur disaient, bon, séparez-vous, tout ce que vous avez, c'est vous séparer, puis séparez-vous. Puis... Et un jour, à son travail, l'époux, le conjoint, un de ses collègues lui dit ceci. « Je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut. »
On n'entend pas souvent ça, ni à la télévision, ni dans nos relations. Mais là, ce croyant dit à cet homme, « Je ne crois pas que ce soit ce que Dieu veut. » Et il lui dit, « Vous n'avez pas quelque chose à célébrer là bientôt, hein? » Et c'était leur 10e anniversaire de vie conjugale. Alors il lui a dit, « Garde, saisis l'occasion de la fête, achète-lui des fleurs, fais des dépenses, invite-la au restaurant, sois débordant, comme je viens de déborder. » Et là, alors il fait ceci. Il suit le conseil de cet ami. Et le témoignage qu'ils nous ont fait, c'est que lorsqu'il a fait ça, elle nous a dit qu'elle avait le goût de prendre les fleurs et de lui garrocher dans le visage. Et qu'elle sentait qu'elle était incapable d'entrer dans tout ce qu'il lui offrait. Et qu'après un certain cheminement, elle a touché son ingratitude. Et elle s'est ouverte et a laissé entrer une réalité qui pouvait leur permettre de vivre sous le regard de Dieu de façon autre ce qu'ils avaient très bien détruit en se coupant de la source. Elle nous a dit, vous savez, on se chicane encore régulièrement. Mais on se chicane en Dieu plutôt que de se chicaner toute seule. Et ils sont devenus des témoins de la vie conjugale. Et ils préparent maintenant des jeunes à cette vie où ils révèlent l'inattendu de ce qui peut surgir lorsqu'on se laisse transformer ou convertir. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Si nos vies ne nous conduisent pas à notre vérité, nous mourrons et nous ne serons jamais nés. Parce que pour naître, il faut être devant le vrai. Pour exister, il ne faut pas porter à faux, mais il faut être dans la vérité et dans la lumière. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, parole de rédemption, parole de miséricorde. Et nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Et lorsqu'il nous habite, il se vit quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus un grand vide, mais nous sommes un grand plein. Et de cette plénitude devient possible l'amour qui nous habite, puisqu'on s'y est ouvert. Et vous savez que Dieu est toujours celui qui nous aime en premier. Et lorsqu'on fait l'expérience d'être aimé en premier, on devient capable, nous aussi, d'aimer en premier les autres qui ne le méritent pas. Mais comme l'amour est gratuit, on devient capable de don et de pardon. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Mes amis, il y a en vous un don, il y a en vous un défenseur qui est là pour vous enseigner tout et vous faire souvenir de tout ce qu'il nous a dit quand il était là. Nous allons maintenant nous séparer.
sachant qu'il demeure et que la grâce de sa parole va vous accompagner pour être à la hauteur des défis de votre réalité, là où vous êtes. Amen. Bonne victoire. Bonne et sainte victoire.